Nous avons rendez-vous avec un Noblé, un conducteur de VTC électrique à Abidjan. Auparavant chauffeur de taxi à moteur thermique, il explique la raison de ce basculement vers le véhicule électrique. J'ai opté pour le véhicule électrique parce que c'est plus économique. Déjà avec le véhicule thermique, quand tu mets tes 25 000, tu fais toute ta journée. Or avec le véhicule électrique, tu as fait ton rechargement de 10 000. Tu fais toute ta journée, voilà, ça te permet d'avoir plus de 15 000 dans ta poche encore. En tant que chauffeur de VTC, tu fais attention à ton carburant. Oh, avec ça, là, tu es à l'aise avec la climatisation, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de clients qui apprécient le véhicule électrique, m'appellent. C'est déjà un bon point pour le véhicule électrique. Un client attend effectivement à Noblé à une rue donnant sur le boulevard Charles Bonzado Bailly, à Cocody en Gré. Je suis en train de prendre les renseignements avec le conducteur, celui qui m'a dit que le prix était un peu élevé, mais le rechargement était bas. Vous-même, vous constatez aujourd'hui, la vie est devenue très chère. Le prix du carburant augmente à tout moment. Ce serait souhaitable d'avoir un véhicule électrique à prix réduit pour que tout le monde s'y mette, pour que nous puissions ensemble lutter efficacement contre la pollution. Le client fidèle déposé, nous retrouvons à Noblé. Curieux que nous sommes de savoir comment il fait la maintenance de son véhicule électrique à Abidjan. Je me rendais même à un garage. C'est chaque mois que je vais pour voir un peu comment va le véhicule. Voilà. Donc vous allez nous faire visiter? Oui, donc je vais vous faire visiter le garage et on verra. Bonsoir monsieur. Ouais, bonsoir monsieur. Ça va? Ouais, ça va bien. Oui. Ouais, je suis venu pour le check de mon véhicule là. Check du véhicule. Oui, oui. D'accord, il faut bien garer. Ok. Un atelier visiblement moderne et équipé avec des mécaniciens à la tâche. La citadine ne tarde pas à passer entre les mains des techniciens pour sa révision. Un check, c'est un contrôle général sur tous les aspects du véhicule, que ce soit électrique, électronique, mécanique. Pour là où il y a des capteurs qui nous permettent de faire ce qu'on peut dire en langage facile, une radio pour un véhicule. Et souvent, ça ne nous permet même pas de prendre une clé. C'est-à-dire qu'à partir de l'ordinateur, on peut faire une reprogrammation, on peut faire une réparation et le véhicule sort sans autre anomalie. Comme le conducteur de VTC, ces mécaniciens travaillaient déjà sur les moteurs thermiques avant de se former à l'électrique sur initiative de la responsable de cette structure. Aujourd'hui, l'expertise que nous avons est venue des formations avec certains partenaires. On a fait également voyager nos équipes internes à l'extérieur. En plus de l'expertise, nous avons aujourd'hui des équipements qui nous permettent de pouvoir réaliser à bien nos tâches. La maintenance, un maillon de la chaîne qui rassure les utilisateurs de véhicules électriques en Côte d'Ivoire, au point où certains entrepreneurs dans le VTC sont en train de migrer vers le véhicule électrique. À la base, on avait des véhicules thermiques qui nous coûtaient énormément en termes de carburant. Ça représentait à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires mensuellement. Donc on a regardé ce qui se faisait sur le marché, qui apportait de l'innovation surtout. On est plutôt satisfait, on va dire, des tests qu'on a faits. Aujourd'hui, on dépense moins. Décidément, les femmes entendent conquérir le secteur de l'électrique en Côte d'Ivoire. Après les maillons de la maintenance et de la flotte automobile, une autre femme se positionne sur le segment des bornes de recharge. Nous avons créé une application qui s'appelle Neo Charging qui permet aux utilisateurs finaux des véhicules électriques de pouvoir se localiser et trouver des bornes de recharge et payer par mobile money. Quand on a une voiture thermique, on peut aller facilement à une station d'essence. On a voulu créer ce même environnement pour les véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de bornes qui fonctionnent, que ce soit à Abidjan ou même Boaké Yamoussoukro et jusqu'à Korogo. L'électromobilité, on parle d'électricité et on ne peut pas s'improviser. Il faut que ça soit structuré, il faut que les personnes qui interviennent soient formées, rendent un service sécurisé et de qualité aux utilisateurs. De l'importation à la maintenance des véhicules électriques en Côte d'Ivoire, c'est tout un écosystème qui petit à petit se met en place. Les différents acteurs l'ont compris, il faut avancer en synergie afin de relever les défis actuels et futurs. On a de la chance, je pense, aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir plusieurs acteurs qui proposent différents véhicules pour différents budgets, pour différents usages, pour différents besoins. Aujourd'hui, il y a un sujet qu'on traite et qu'on pousse avec la PEM, c'est le sujet
notamment de la puissance fiscale. C'est une formulation qui existe depuis 1964, si ma mémoire est bonne, et qui ne prenait pas forcément en compte tous les sujets actuels pour avoir justement un calcul qui soit équitable par rapport aux véhicules thermiques. La migration de la voiture thermique vers l'électrique figure bel et bien à l'agenda de l'État de Côte d'Ivoire, même si les résultats à ce jour sont nettement en deçà des ambitions affichées. Étienne Da, coordonnateur des actions de l'État pour la mobilité verte, précise que le gouvernement projetait la mise en circulation de 4 000 à 6 000 véhicules électriques sur le territoire ivoirien en 2024. En 2025, soit une année après, nous en sommes à environ 500. À ce rythme, la volonté du gouvernement d'intégrer 10% de véhicules électriques au parc automobile de l'État d'ici à 2030 semble irréalisable. Alors que l'Occident compte bien arrêter la construction d'automobiles à combustion thermique à l'horizon 2035. Comme solution, les acteurs préconisent. Il y a plusieurs pays en Afrique qui sont nos voisins, comme le Togo, le Bénin et le Ghana, où c'est zéro taxe quand la voiture électrique arrive. Pour promouvoir l'électromobilité, il va falloir qu'on trouve une solution pour aider ceux qui acquièrent cette nouvelle technologie. Les consultants internationaux sont du même avis sur la question. La transition énergétique étant devenue non pas un choix, mais une nécessité. Et pour accompagner cette dynamique en Côte d'Ivoire, des concessionnaires ont jugé bon de mettre des véhicules hybrides sur le marché. Une initiative que des défenseurs de l'environnement trouvent judicieuse. Passer à l'électrique, c'est montrer que la mobilité propre peut être réelle en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. L'environnement aussi, c'est l'alternative. Il faut penser à l'alternative. Donc l'hybride peut être une belle alternative, le temps qu'il y ait un maillage sur le territoire national de bornes électriques. Avec cette mobilisation des acteurs privés, de la société civile et la volonté affichée du gouvernement afin de lever les éventuels verrous, la Côte d'Ivoire est bien partie pour adopter le véhicule électrique, ce qui est un grand pas vers la mobilité verte.